sur participation Haïti et la 20e édition et équipe Martinique là, je vais ajouter que Haïti quand même c'est une surprise dans le tournoi parce que la région pas connaît et Haïti a un niveau de étape ça, si bien que Dominica et d'après jouer de fair play par rapport à niveau et Dominica te bail disons dans la compétition ça. Et là, on dit Haïti maintenant, il y a quand même Haïti bon. Mais autre chose, dans 2 semaines, là, nous allons participer dans le championnat caribéen, Cadet Junior, qui a fait Santo Domingo du 6 au 11 mai. Mais la délégation a quitté le 4 mai. Et la délégation qui a donné Wickford Demosthène, China Etienne, l'entraîneur Lionel Pomares, Donica Saint-Fleur, Brian Nazor, McKinley Rubin, et pour la première fois, une fille qui s'est méfiée de lui. Je pense que c'est important, il est important pour nous commencer, et mesdames, et entrer sur scène internationale. Nous pourrons aller voir tout comment, et mesdames, ça tout qui dans la région jouer. Et donc, jusqu'à présent, sur l'administratif, on a fait des démarches auprès du consulat. Aussi bien que je dis à la présidente pour organiser le consulat dominicain, pour aller faire des demandes de visa. Je pense que jusqu'à présent, toute tête ou encore délégation, quand on confirme l'inscription, et c'est enregistré. Dans ce moment, il y a une liste pays qui est confirmée pour participer dans le championnat caribéen. Donc, Jean-Président Zilan a cherché aide. Nous espérons que dans ce même venir, les sponsors après mais jusqu'à présent, l'État ne peut pas recevoir aucune aide de l'État. Donc, nous avons entraîné. Hier, était un entraînement avec athlètes sur le leadership de Lionel Pomares pour mettre les derniers touches qu'on est dans 2 semaines pour athlètes meilleur demain parce que je pense que les résultats qui sont dans le championnat et qui fait partie de nous. Donc, nous devons quand même quand même une bonne performance dans le championnat caribéen. C'est vrai que sur l'autre niveau, avec l'autre pays, tant que Porto Rico, Santo Domingo, Cuba, Trinidad, donc Haïti quand même a bien un pays ou encore un peu compétiteur et en face. Donc c'est important pour nous. Et nous n'avons pas avancé dans notre travail. Il faut donc que, aussitôt que c'est vrai que nous gagnons international, mais juste après, nous mois de mai, nous avons gagné, nous allons entrer dans les interscolaires là. Donc on a fait préparer ça tout. Donc le président a parlé de massification tout à l'heure. Donc c'est important pour nous commencer à intégrer l'école. Donc c'est vraiment important. Et le président a parlé tout de échanges qui étaient faits entre athlètes, mais des échanges qui étaient faits entre dirigeants et tout. Si bien que avec le président européen, il y a un projet que nous avons pour nous soumettre. Et le projet, ça pense que nous avons étudié dans le comité pour nous et qui choisit ça. Donc, pour nous regarder qui va être bénéfique pour le pays pour jeunes et pour jeunes bénéficiaires. Donc en gros, c'est ça, on a préparé les dernières touches sur l'administratif pour délégation prêt pour partir le 4 mai. Les réseaux sociaux sont faits à travers des réunions techniques. Oui, qui précédaient. Oui, qui précédaient en des compétitions. Donc c'est là que vous soulevez. Donc maintenant, avec la technologie, ça va faire créer un groupe WhatsApp. Okay, ce groupe ça, il y a informé qu'il est encore ça fait. Okay, donc au même qui cherche délégation, donc on peut former un entraîneur maintenant qui pourra participer dans la réunion ça et de là à faire tirage au sort. Mi apreciación de los jugadores haitianos de la selección. Son appréciation des joueurs haïtiens, oui. En estos momentos en ce moment es muy buena. Elle a une bonne appréciation de ces jeunes. Porque no tan solo los mejores jugadores de Haití, como Donica, Olivier, que son los mejores. Les meilleurs sont certainement Donica et Olivier. Sino que tenemos una cantera. Mais nous avons quand même une petite relève.
de niños como de Makelé jeunes comme McKinley qui pensent qu'il y a un David. avenir, David, il a aussi un avenir, y dos niñas et deux petites filles qui jouent depuis longtemps, mais qui maintenant apprennent à jouer, que pueden lograr un resultado qui éventuellement, a corto plazo. à court terme, méfilent, à mon avis, à une marge de progression. Todavía tenemos algunos problemas técnico-tácticos, Nous avons maintenant certainement des problèmes techniques et tactiques. Il faut s'atteler à faire face à ces problèmes-là. yo he tenido que hacer planes de entrenamiento cortos Il va en quelque sorte mettre en place un plan d'entraînement sur du court terme, directo a la competencia, en relation avec la compétition qui va se tenir dans les 12 jours à venir, con muy buenos resultados en espérant de asimilación. avoir pendant ce laps de temps une rétention, une assimilation rapide, Que eso es muy difícil. et qui est L'oral. qui est aussi oralement difficile, mais certainement qu'il compte matérialiser, quoi. Pienso que todo en este periodo que nos falta va a mejorar mucho más. Le peu de temps, je vais vous expliquer quelque chose, le peu de temps qu'il nous reste, il va tout faire pour tirer profit de ce laps de temps au bout et proposer des éducatifs qui nous permettent d'avoir les résultats escomptés. Ya que el trabajo de la federación y todo el staff es muy bueno y me siento muy Il est mucha bien satisfait satisfacción du de eso. travail en général des membres du comité directeur de la fédération, certains. Pienso que sí, que en este periodo se ha visto un avance grande, resultados y vamos por más. Certainement, nous avons, j'ai l'impression, pu acquérir des résultats, mais nous voulons encore davantage, nous voulons encore faire mieux. Cette sortie internationale et les performances réalisées sont dues d'abord au travail d'un comité directeur, je dirais, participatif, et plus particulièrement de SG, qui n'a jamais vraiment, qui est toujours présent et qui me supporte, et avec qui nous entretenons de bonnes relations, d'un trésorier et des membres d'un comité d'organisation qui nous soutient, quoi, et qui partagent avec nous des décisions que nous jugeons importantes. Ça, c'est du côté comité organisation. Je crois aussi que par rapport à un choix, c'est un choix. Nous ne sommes pas capables de massifier compte tenu des difficultés qu'on rencontre. On aurait pu massifier. On avait pris les moyens de le faire en organisant des stages de formation pour des intervenants. Malheureusement, là encore une fois, la clientèle, je dirais, les responsables d'école n'ont pas suivi parce qu'il était question que ces gens-là aient en quelque sorte leur participation en donnant une gratification aux intervenants qu'on avait choisis pour initier le tennis de table à l'école. Ça, c'est deux. Troisièmement, je crois que nous avons fait un bon choix, puisque c'est un programme d'excellence. On ne peut pas faire de l'excellence sinon on n'a pas un entraîneur compétent qui soit en mesure de faire passer les fondamentaux du jeu. Et ensuite, le nœud et la chose la plus importante, ce sont les ressources financières. Quand on a excellence, il faut des ressources financières pour des sorties mensuelles, je dirais. Même lorsque l'entraîneur Pomarès les entraîne, il faut bien des compétitions nationales et internationales qui sanctionnent l'apprentissage. Donc, merci à l'entraîneur Pomarès de prodiguer à ses enfants des moyens de faire et de bons moyens de faire. Et le nœud gardien de la chose, notre sponsor officiel qui est la Go, et qui nous gratifie de montant, il faut qu'il soit public le montant. La Go nous accorde 36 000 $ l'an, ce qui n'est pas à dédaigner, c'est un grand apport de la Go. Et malgré tout, le fait que les décaissements se fassent de manière espacée, on a dit qu'on irait en Martinique, mais on n'avait pas encore les moyens. Là encore, il a fallu de la débrouillardise pour aller chercher des amis pongistes, et vous me permettrez de citer ces noms-là, qui sans eux, ce voyage ne serait pas, en quelque sorte, n'aurait pas pu se réaliser. Et je dis, M. Stanley Andal, merci, Karim Georges, Claudie Georges, Franck Jacques, Adi Westerbrand, Carlo Cavé, Raphaël François, Franz Angus, des passionnés de tennis de table.
qui m'ont dit qu'une telle initiative, qu'il aurait fallu qu'ils m'appuient. Et c'est ce qui a débloqué en quelque sorte le truc, dans la mesure que j'ai eu. C'est un voyage qui nous a coûté à peu près 4 608 $. Pourquoi ça coûte moins aussi? C'est pas aussi cher, c'est parce que les frais d'hébergement ont été pris en charge par un comité d'organisation, vraiment, d'un accueil, d'une expérience, d'une expertise. Bon, ils sont des pays d'outre-mer, ils ont des gens qui... C'est la 20e édition, il faut croire que ces gens-là ont l'expérience voulue. Mais je pense que ce qui m'a le plus frappé de ce tournoi, c'est la gentillesse des Martiniquais. Je n'ai pas peur de le dire. Et ensuite, au programme, il y avait une journée culturelle. Ça, c'est très important. Les jeunes ont pu se rencontrer, non pas en face à face et avec une table comme barrière, mais ils ont pu se rencontrer dans des activités culturelles, ils ont pu échanger et ils sont devenus des amis. C'est ça le plus important. Donc il y avait de la joie et du plaisir lors de cette journée culturelle. Et aussi, comme toujours dans ces compétitions-là, on fait des rencontres qui peuvent éventuellement nous apporter un plus à nos programmes. J'ai rencontré le vice, je ne savais pas si ce poste existait, le vice-président de la Commission européenne de tennis de table, qui nous a peut-être dit, avec des projets bien ficelés, qu'on serait en mesure peut-être d'aller chercher des équipements, pourquoi pas, ce qui nous manque et ce qui nous fait défaut. Donc je pense que c'est une expérience enrichissante, et en dernier lieu, les athlètes qui ont fait preuve de discipline et de rigueur et qui ont suivi les conseils de leur coach, même lorsqu'ils n'étaient pas là. Moi, je pense que quand on aborde l'excellence, c'est un tout. Et si j'ai un conseil à donner, puisque je comprends ce que c'est plus ou moins l'excellence et le haut niveau, il faut une synergie entre, pour moi, l'État qui n'est pas présent avec nous depuis 5 ans, le comité olympique haïtien qui est là, d'accord, le secteur privé, la GO, les amis qui nous apportent des ressources financières et qui nous permettent d'effectuer ces voyages, le coaching, les athlètes, et en dernier lieu, je dirais, la presse parlée, écrite et télévisée, qui nous apporte toujours son soutien et sa collaboration dans la communication de tout ce qui se fait auprès de la Fédération haïtienne de tennis de table. Les grands absents sont les enfants. Ils n'ont pas pu être là parce qu'ils sont à l'école. Donc, certainement, vous aurez l'opportunité de les rencontrer. Et plus près de nous, nous avons dans 12 jours une échéance encore internationale, c'est les Jeux caribéens qualificatifs de l'ITTF, qualificatifs pour les championnats caribéens de tennis de table à Saint-Domingue dans 12 jours. Même quand on dit par équipe, ça donne de la chair de poule. C'est un cumul, c'est-à-dire nous étions 6 pays, 7 pays à participer. Est-ce qu'il faut les énumérer à nouveau? Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Guyane, la région parisienne, des jeunes qui sont impliqués dans un... Vous savez ce que c'est la région parisienne très large, et aussi des jeunes du Pôle Espoir. Le Pôle Espoir, ce sont les meilleurs jeunes de la région qui sont dans un système sport-études et qui s'entraînent 20 heures semaine. Donc, vous pouvez... D'ailleurs, c'est eux qui ont gagné la compétition. En équipe, nous nous sommes bien comportés. Nous avons perdu contre l'Île-de-France, mais nous avons gagné contre Sainte-Lucie, qui a gagné contre l'Île-de-France. Donc, pas besoin de vous dire que nous sommes sortis ex aequo en équipe. OK. Deuxièmement, nous avons Donika qui a joué un tournoi, je dirais, excellent. Pas seulement Donika, Olivier aussi s'est bien comporté. Et nous sommes partis en semi-finale, en double, c'est ça? Et en individuel, Donika est parti en semi-finale. Donc, contre des équipes de qualité, moi particulièrement, j'ai été impressionné par la qualité du jeu, le niveau de jeu. Et il y a des athlètes qui ont définitivement retenu mon attention, plus particulièrement un athlète de Sainte-Lucie, puisque le président de Sainte-Lucie, qui est le président de la région caribéenne, je lui ai dit qu'il fallait que ce jeune, qu'on le prenne en main. Et nous avons ensemble un projet, puisque à ce niveau-là, il faut comprendre que Donika, Olivier, il serait bon qu'ils aillent ailleurs. Hein? Un stage en Allemagne, ou bien en Suède, ou bien en France. C'est ce qu'on essaie de faire avec les partenaires français de l'Île-de-France. Pour que, ils soient évalués dans un premier temps sur 3 semaines, 4 semaines, et éventuellement, s'il y a du potentiel,
qu'ils soient peut-être appelés à aller en France, ce qui est possible, je vous le dis sincèrement, pour aller auprès du pôle espoir français. Bien entendu, ça a un coût. On vous accepte, il faut aussi payer les frais d'hébergement qui se situent aux environs de 55 € par jour. Donc c'est un risque à prendre, il faut le prendre. Je m'engage à le prendre, alors je ne peux pas engager encore la fédération, mais je pense que c'est un jeune qui mérite qu'il aille écouter, qu'il aille entendre notre discours. Ils ne sont pas faciles à gérer, ces jeunes, je vous le dis sincèrement. Il faut de la rigueur, il faut vraiment une bras de fer. Ils sortent d'un ghetto, ce n'est pas péjoratif, hein, le ghetto, mais c'est une éducation continue, formation. Il faut leur dire ça 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, quant au comportement et à l'attitude à adopter dans ce genre de compétition. Et aussi dans tout ça. Donc, pour répondre plus clairement à votre question, c'était un tournoi de qualité, c'est-à-dire les équipes se valaient. Psychologiquement, je pense qu'il a tiré la leçon. Il a tiré plusieurs leçons. Il s'est rendu compte qu'il faut arrêter d'avoir la grosse tête. OK? Lorsqu'on joue avec des compétiteurs de qualité, hein, il faut qu'on tire des enseignements. L'entraîneur français aussi, qui a pris le soin de lui parler, lui a dit que il est vrai que tu as le potentiel, mais dis-toi bien, il faut que tu travailles davantage. Ça, c'est le rôle de Lionel. OK? Ce n'est pas la première sortie internationale de Donika. Mais cette fois, je pense que les 2 dernières fois, il n'était pas en pleine condition.